Allô ma chérie, je t'appelle vite avant qu'il ne pleuve. Mon père a ses rhumatismes aujourd'hui et dans ces cas-là, ça craint vraiment, hein. Et puis quand je t'appelle dehors, le reste de ma journée est top. Ça me porte chance. Dis-moi, c'est incroyable la conclusion quand même de l'exercice de maths de nos enfants. T'as pas regardé? Ah bah alors attends, je vais t'expliquer parce que ça va peut-être changer ta vie. Il devait dessiner la courbe de l'espérance de vie de plusieurs pays en rouge et sur le même graphique la courbe de la consommation de viande des mêmes pays en bleu. Eh bien, figure-toi que les pays où l'espérance de vie est la plus élevée, c'est aussi les pays où ils consomment le plus de viande par habitant. C'est pas incroyable? Dis donc, toi qui consommes pas beaucoup de viande, ça demande peut-être réflexion? Parce que moi, j'ai envie de garder ma copine près de moi pendant longtemps encore, hein? Et voilà, elle est tombée dans le piège du biais de corrélation illusoire. Ce biais cognitif désigne notre tendance à associer deux informations objectivement indépendantes ou à surestimer le lien entre deux infos en réalité faiblement associées. Il est indéniable que l'espérance de vie dans les pays qui consomment le plus de viande est plus élevée que dans les autres. Il y a bien un lien entre ces deux choses, mais aucune causalité n'existe entre elles. C'est un autre facteur qui en est la cause. Ici, le niveau de vie peut expliquer cette corrélation. Plus le niveau de vie dans un pays est élevé, plus il consomme de viande, parce que la viande c'est cher. Et plus le système de santé et l'hygiène y est développé. Donc plus l'espérance de vie est important. Mais rien à voir avec la consommation de viande. Notre cerveau cherche du sens aux événements. Pour nos ancêtres, il était essentiel et vital de comprendre la cause des événements afin de se préparer au mieux à y faire face. Ainsi, depuis la nuit des temps, nous établissons des corrélations entre certains événements et certaines conséquences afin d'anticiper et nous préparer à agir rapidement. Par exemple, si vous rencontrez pendant votre jogging dominical un gros chien qui va dans votre direction, vous aurez tendance à vous en éloigner pour ne pas vous faire mordre. Cette corrélation est abusive. Tous les chiens ne veulent pas nous mordre, heureusement. En même temps, prendre le temps d'analyser toutes les informations à notre disposition, sa taille, son état physique, est-ce que son maître est là ou pas, a-t-il une médaille pas de patrouille en bonne et due forme, pour savoir s'il représente un danger ou non, serait suicidaire du point de vue de la survie. Or, notre cerveau est programmé pour notre survie. Pour lui, il est plus important de partir du principe qu'il y a danger plutôt que de faire comme si tout allait bien. En cas d'erreur, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Ce biais d'amalgame, de corrélation illusoire entre deux infos peut faire sourire dans bien des cas. Vous êtes tranquillement en train de chanter sous la douche, bien sûr, la sonnette de la porte sonne. Votre collègue de travail a mal pris une remarque que vous lui avez faite. Mais c'est normal, il est bélier. Vous êtes en retard à un rendez-vous, et je vous le donne en mille. Tous les feux se sont donné le mot pour passer au rouge à votre approche. Vous avez maintenant compris que la corrélation illusoire permet d'établir des relations entre des variables de notre environnement, qu'elles soient réelles ou non. Mais rappelez-vous que notre perception de la réalité n'est pas la réalité, et encore moins nos interprétations. Le potentiel exceptionnel d'analyse rapide de notre environnement grâce à ce biais ne doit pas nous faire oublier qu'il nous expose aussi à des jugements incomplets et à des a priori qui constituent le terreau idéal de tout un tas de stéréotypes et de préjugés vis-à-vis de nos congénères. Par exemple, une personne tatouée avec des piercings est plus communément perçue comme dangereuse, tandis qu'une personne en uniforme donnera davantage une impression de sécurité. Ce biais influence donc l'appartenance à certains groupes sociaux en accentuant les différences entre les groupes et en favorisant bien sûr celui auquel vous vous identifiez. Le biais de corrélation illusoire est un levier psychologique très puissant. Certains l'utilisent sciemment pour servir leurs intérêts. C'est le cas des gourous et charlatans en tout genre qui surfent sur cette vague pour influencer nos comportements et nos attitudes. Savoir que ce biais existe et que nous en sommes tous victimes permet à certains moments d'appuyer sur pause pour éviter de tomber dans des raisonnements absurdes. Et si besoin, rectifier le tir pour ne pas manquer la cible. Vous savez maintenant la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.